depuis plus de 5 ans. Entre deux chaises de métal, la force révolutionnaire dans le balado de divertissement sportif. Podcast en deux chaises de métal. Le podcast de lutte animé par moi-même, Marco, et en surprise de la lutte au Québec, TJ Holiday. Aujourd'hui, on lance les dés. Ok, c'est pas ça que je pensais que tu faisais. Tu penses crush tout le temps, tout ça n'a aucun sens. Je pensais que tu faisais ton Yann Pike. T'es un pervers. Non, on lance les dés parce qu'on est fully loaded de crap shoot. Quel beau nom pay-per-view. Ben, c'est pas mauvais, ça me dérange pas. Est-ce que tu penses que tous les noms dans le temps de Vince, c'était des noms à connotation double sens? Le connaissant, que c'était voulu? Oui. Le connaissant, oui. Ouais? Ben ouais, pourquoi pas? Je savais pas que tu le connaissais. Non, mais je parle pas personnellement, je parle de le connaître, comment qui est, ses mannerisms, puis ses affaires qu'il aimait pas, ben c'est ça. Ouais. Tu sais, mettons, Armageddon puis Judgment Day, c'est correct, là, mais tu sais, Great Balls of Fire. Ouais, mais c'était vers la fin de sa run, maintenant, il n'y avait plus d'idée. Je sais bien, là. Ouais, mais regarde, Plus avec la toune, tu sais, c'est ça qui fait que c'est le fun. Au moins, t'as une toune pour mettre le thème du show. Ah ouais. Ouais, c'est juste que c'était drôle, là. Je me souviens de ça, l'intro, là, avec la toune. Ouais. Ça ressemblait à un pénis puis des balls, le logo. Ouais. Puis en plus, c'est le fun parce que t'as un gars comme Bruce Pritchard qui a son bras droit puis qui lui... c'est correct, Vince, hein? Ouais. Beaucoup de choses douteuses. Ça, c'est comme ton signal qu'on va trop loin, c'est ça? Il vient chercher Vince. Ah. Fait que c'est ça. Pour les loaded d'aujourd'hui. Gros show. Oui, gros show. C'est un beau mélange de plein de choses, ce show-là. C'est comme un peu... c'est à quoi ça me faisait penser, ce show-là? Ça me faisait penser au show qu'on a écouté dans la chambre d'hôtel quand on était fully loaded. Non, mais quand on était... quand on a écouté le show AEW, puis... c'est quoi le pay-per-view qu'ils ont fait sur ESPN, le premier, là? WrestlePalooza? Ouais. Je trouvais que c'est un genre de WrestlePalooza dans le sens que on dirait que c'est un pay-per-view que, oui, il y a des storylines, mais qui ont comme essayé de mettre des gros guns un peu partout pour loader à la carte. Oui, moi je trouve pas. Moi je trouve que c'est un show pour mettre du nouveau monde sur la map pour les pousser vers le main event puis faire changement, là. Ouais, aussi, là, mais bon, c'est une belle carte. Une belle carte de lutte. Ouais, une très belle carte. Fait que c'est ça. Ouais. Parlant de belle carte. Là, je sais plus ce qu'on est rendu. Je pense que c'est ça. Carte de mode. Ah ouais, c'est celle-là avant? Pas sûr que c'est celle-là avant. Ouais. On va faire ça la semaine passée. Ah oui, on a fait Taz la semaine passée. Fait que Taz qui était après notre entrevue avec Kelly, c'est ça? Ouais, exact. Ok, parfait. La biographie de Taz. On va aller écouter aussi l'entrevue avec Kelly, j'aime ça. Oui, Taz, le Human Suplex Machine. La semaine prochaine, ça c'est la semaine prochaine, ça. Si Dieu le veut. C'est ça, c'est entrevue avec les 40 ans de carrière de Marc Blondin, édition spéciale, oui, je peux tout péter. Et on va finir ça le mois de juillet avec WCW Nitro Spring Break 99 d'Ampson. Club de la Villa. Arriba. La Villa d'Aloca. Exactement. Ricky Martin serait fier. Tout un homme. À travers la table. Non, mais c'est pas vrai. On va avoir un spécial, mon cher TJ. Un spécial TUW. Rodeo Drive. Rodeo Drive. Tu sais comment je suis un gars de rodéo? Toi, tu ne vis que pour le rodéo.
Pour vrai, si je pourrais avoir un rodéo juste à moi dans ma cour, j'en aurais un. Ben, Mais j'en ai pas. Il n'y a rien qui t'en empêche. Ben oui, la loi. T'es bien paresseux. Ouais, il y a ça. Un maudit paresseux, toi. T'as une vraie poule bouillée. Plus capable de. Je suis déjà tanné. Peut-être parce qu'il est rendu 11h le soir. Là. Ouais, ça aide. C'est sûr que ça aide pas. Ouais, c'est ça. Bref. C'est ça. Fait qu'on est prête. C'est toi qui fais ça, ce review-là de Fully Loaded? Oui, c'est moi qui le fais, mais avant ça, Marco, on ne jouera pas à l'anguille. À l'anguille, pardon. Je sais pas si c'est l'anguille ou l'anguille, je sais plus jamais. On va jouer au segment de la vraie vie. Le segment. Je vais donner à cause de la culture populaire. Tous les jours qu'on va jouer le 2000, le 23 juillet 2000, of course. Donc, pour commencer, ce segment. Hey, avant que je te coupe, là, parce que, premièrement, j'aime pas le segment. Deuxièmement, pourquoi on prend pas un break de ce segment-là? L'été, me semble, ça me. En plus, là, c'est à pleine lune dehors, pis tout, là. Ça va pas bien. Ah oui? Oui. OK. Va te croire, mais je te crois pas. Bref, sur le numéro 1 en Amérique du Nord, est-ce que c'est A, What a Girl Wants de Christina Aguilera? Est-ce que c'est B, Say My Name de Destiny's Child? Ou est-ce que c'est C, Bent de Matchbox 20? Je vais y aller avec la réponse que j'ai souvent dit dans ma vie. Say My Name. Je pense que c'était What a Girl Wants. Non. C'est vrai, oublié que... Dis mon nom! Dis mon nom, dis mon nom. On m'a dit Ouais, non, moi, m'a dit non à la place. Ouais, c'est ça. Dis mon nom! Ah, ouais. Et non, c'était Bent de Matchbox 20. Groupe canadien, si je me trompe pas, Matchbox 20. M'en crisse. Ouais, c'est ça. Bon. Chanson numéro 1 au Québec. Est-ce que c'est A, Les Doigts de Kevin Parent? Manqué d'idée. Est-ce que c'est B, Je ne t'aime plus de Mario Pelcha? Ou est-ce que c'est C, Plaisir des Respectables? Toi, là, toi, est-ce que tu dis respectable ou les respectables? Les respectable. OK. Parce que les respectable, j'ai deux anecdotes avec ça. Les respectable, ils ont été à ça d'être un des groupes les plus populaires, pas juste au Québec, au monde. À un moment donné, il y avait du monde qui courait après à l'international, les respectable. Ça a fait marcher. Puis ma deuxième anecdote... Ils ont fait de quoi aux douanes, quoi? Ben, ils se sont pas fait respecter. Puis la deuxième anecdote, c'est non, que... Non, attends, toi, là, je vais te faire de quoi que... C'est ça. Vas-y. On devrait tout le temps les enregistrer à cette heure-là. Ils sont meilleurs, les podcasts. Puis la deuxième, c'est qu'à un moment donné, j'avais loué des micros pour... ben, je pense que c'était pour le podcast qu'on avait tourné avec... comment il s'appelle? Québec, là? Non, Kevin, il y avait Frankie the Mobster, puis il y avait... MCW. Mike Seidel. Puis le chanteur des Respectables, il était là au même moment que je louais les micros. Ah. Puis c'est ça. On s'est dit salut, là, puis il est bien fin. Sébastien, c'est ça? Hein? Exact. Celui qui avait fait pas Love Story, mais... Big Brother? Big Brother, c'est ça. Oui. Ah, man. Célébrité. Bref, la réponse c'est quoi, mon pit? Ah, oui, avec ça, hein? On va y aller avec Respectable, là, tant qu'à avoir parlé d'eux autres. Ah, parfait, félicitations. Je ne t'aime plus de Mario Pelcha. Oh! Bon, t'es écrit, on a-tu la grippe? Bon. Film numéro 1 au box-office. Est-ce que c'est A, Mission Impossible 2 avec Tom Cruise? Est-ce que c'est B, le petit Stewart avec Gina Davis? Ou est-ce Eddie que Murphy aussi. Le petit Stewart, non. Ouais? Non. C'est mélange d'affaires, toi, je pense. Là. Pas sûr. T'as fait Doolittle, puis le petit Stewart, c'est pas Ah oui, t'as raison. Ouais, t'as raison. Sacrément. Où est-ce que c'est X-Men avec Hugh Jackman? Oh! Je vais dire X-Men. Puis c'est bien mieux de pas être Mission Impossible parce que Astic Tom Cruise, je l'aime pas. C'est sûr, c'est ça en plus. C'est quoi, t'as dit X-Men? Ben oui, X-Men. Comment? Bonne réponse. Là, hey. C'est un maniaque. Un maniaque. Ouais.
Fait Jeux vidéo le so- Patreon. Ouais, exactement. Jeux vidéo sortis alentour. Est-ce que c'est A. Mortal Kombat Special Forces sur PS1? Est-ce que c'est B. Crazy Taxi sur le Sega Dreamcast? Ça, Ou est-ce c'était que bon. c'est C. Legend of Zelda Majora's Mm. Mask sur N64? Ouais, je vais y aller avec Zelda, mais Crazy Taxi sur Dreamcast, c'était bon en tabarnak. Pour vrai, là. Si Ouais. Kevin écoute, ça fait longtemps qu'on l'a pas name droppé, mais si Kevin écoute le podcast, il l'avait, je pense, là, c'était bon. là. Mais C'était la bon. PlayStation 2 aussi. Ouais, mais c'est pas original Dreamcast. Hey, d'ailleurs, parenthèse, là, je veux pas. Ouais. Bon, je sais pas si Dave écoute le podcast, mais il l'écoutera sûrement plus bientôt parce que GTA sort au mois de novembre, le nouveau, hein. Ça a été C'est annoncé. vrai. Ben, ça t'a annoncé il y a 5 ans, là, mais oui, c'est annoncé. Ouais, mais là, c'est officiel, là, le 19 Ouais, novembre. J'ai vu ça, c'est la grande folie furieuse, là. Tu es un fan de ça, ce jeu-là, toi? En même temps, j'achète des jeux que je joue jamais, fait que je pourrais te dire Ouais. oui, là. Disons que tu pourrais peut-être pas Ouais. jouer autant à ce jeu-là aujourd'hui que tu pourrais t'arrêter avant. Ouais, mais c'est quand même le fun à jouer. Puis moi, j'aime Ouais, pas ça jouer pour absolument. faire l'émission, j'aime ça juste jouer pour me promener dans la rue. Ok. Puis, Tu peux sortir dehors pour faire la même affaire si tu veux. Hein. ouais, ben, je peux pas frapper le monde dehors, tandis que dans le jeu, je peux. T'as Ben, un point, quoi. toi, là. Ben, tu pourrais toujours. Ouais! Toujours moyen de monnayer. T'en aimerais le podcast, ça va être en dedans, moi. Ouais, c'est ça. On t'aimerait ta webcam. Ça va ça dans le cul. Bref, t'avais dit quoi comme t'avais dit Crazy Taxi, toi? Oui. Oh, boy. Hey, le podcast n'est même pas commencé. Et là, c'était Mortal Kombat Special Forces sur PS1. Ah, ouais, contre Zelda. Ah, ouais. Ouais. Pas vrai, ça. Non, mais là, c'est pas le meilleur jeu, c'est le jeu sorti alentour de ça. Là. Bref. Dans le monde du sport, au 87e Tour de France, ils n'ont pas dit à quel. Lance Armstrong. Ils n'ont pas dit à quelle France, par exemple. Je sais pas si son nom de famille, c'est quoi. Mais il n'y a pas de gagnant. Après que Lance Armstrong a été disqualifié. Ça, ben, pas au moment de la course. Au moment de la course, il avait gagné. Mais je pense que plus tard, ils ont enlevé son championnat parce qu'il avait été. Il est payé pour le Tout dopage. ça, pas une histoire de poudre. Tout ça, c'est un petit sac de poudre. Ouais, C'est plus que ça, je pense. Oui, Sur le- il y sur le- avait plus qu'un sac. Sur le WF Magazine du mois de juillet 2000, on a Kurt Angle. Sera pas long, j'arrive. T'arrives, parfait. Et où? On t'attend. Il est en haut. Et voilà! C'est une boîte de céréales, ça? Ben oui, c'est les Wheaties, mais c'est Integrities. Ok. Et sur le Raw Magazine du même mois, parce qu'évidemment, il y avait 2 magazines sortis à l'époque. Oh, les, yes. Les Dudley Boys, avec votre table, vous attend. Puis en haut, c'est marqué Trish Reveals All. Donc, c'est ça. C'est ce que la foule espérait dans ce show-là, en tout cas. Plus de détails là-dessus plus tard. Bref, champions en puissance avant de terminer le segment. À WWF, les champions respectifs sont The Rock comme champion du monde, Val Venus comme intercontinental, Tag Team c'est Edge and Christian, Européen c'est Eddie Guerrero, Féminin c'est Stephanie McMahon, Hardcore et Steve Blackman, et Light Heavyweight et Dean Malenko. Et à WCW, champion du monde était Booker T, champion US était Mike Awesome, champion Tag Team était Chronic, champion Cruiserweight était Lieutenant Loco, qui était évidemment Chavo Guerrero. Et le champion Hardcore était Big Vito. Alors voilà, ce qui conclut dans la vraie vie. Merci d'avoir participé. C'est fou quand même que 26 ans plus tard, Edge et Christian sont encore champions. C'est vrai, hein? Ouais, c'est fou. Quand tu penses à ça, là. Ouais, c'est vraiment insane. Ben, c'est tant mieux. Chapeau à la longévité. C'est vrai, ça. Pour le 2000, c'était le deuxième PV de ce nom. Et aussi le dernier étant remplacé par Évasion l'année suivante. Le show a lieu le 23 juillet 2000 en direct du Renan Arena, maintenant démoli du Dallas au Texas. 16 504 personnes ont assisté au gala et 420 personnes ont commandé l'événement à la télévision à la carte. Je vais l'enlever parce que je l'entends dans le background et ça me gosse. J'étais un de ceux-là. T'étais pas là ce soir-là. De quoi tu parles? Non, mais j'étais un des personnes tu l'as commandé? le pay-per-view. Ben Ah oui. ouais, pour vrai? Ben oui. Ok. Il n'y a pas de grand pay-per-view que je n'ai pas commandé. J'imagine. On commence le show avec l'intro
la narration de Ed Weagle, qui était la voix des années 2000 à WWF, WWE. Hey, Donc, s'il était là aujourd'hui, ce serait quoi sa chanson d'entrée? Je sais pas, Wiggle, 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 c'est ça? Wiggle, wiggle, wiggle. Wiggle, wiggle, wiggle. Clip ça. Pas game. Bref, voici la traduction. Comportement compulsif, dépendance et obsession. Avec un roulement de dés, il pourrait être au sommet du monde. L'adrénaline leur traverse les veines, une montée d'euphorie. Tout est en jeu. À toutes les fois qu'ils prennent une chance, ils parient avec des nerfs d'acier et un cœur froid. Incertains du résultat, ils doivent y aller le tout pour le tout. Ils doivent se laisser aller. S'exposant à des dangers, des risques. Les conséquences sont imprévisibles. Dans ce jeu, s'obtient seulement une opportunité. Leur destin se fera ou se perdra en un seul coup de dé. Ce soir, les dés sont pipés. Ce soir, ces hommes vont tout risquer. Et maintenant, WWF présente Fully Loaded. Les dés sont pipés, hein? Ben oui, un vrai adolescent. T'as dit pupé. Ouais, c'est ça, pipé. Juvénile. On se fait la bienvenue par JR le King Lawler, of course, qui sont excités par le Triple Threat, le Triple Main Event, pardon, de ce soir. La musique de TNA joue dans l'arena. On va pour le match numéro 1. TNA et Trish Stratus contre les Hardy Boys et Lita dans un combat 3 contre 3 intergenre ou un combat mixte. Mais la TNA n'existait pas dans ce temps-là, t'es dit? Non, TNA, Test and Albert. Ah, ok, pas Total Non-Stop Action. Non, et pas de Tits and Ass non plus. Et l'arbitre du match, c'était Mike Kikiyoda. Mais oui, mais ça voulait dire ça, TNA. Pas vrai? Tits and Ass, ben oui. Mais non, ça voulait dire Tess et Albert. Ben avant ça voulait dire Tits and Ass. C'est pour ça que c'est un jeu de mots qu'ils ont fait. D'accord. C'est ça. Ouais, arrête là, ton téléphone, mets-les donc ailleurs, là, qu'on ne l'entende pas. C'est Kevin qui m'écrit, ça, je te dis. Elle dit qu'on n'a pas le temps, qu'on enregistre un podcast et qu'on vienne de parler de lui. Attends, je peux faire de. Ben là, ça, il n'y a pas. Fais un vocal. Je veux pas y enfler la tête. moi? Ben non, je veux pas y enfler la tête, là. T'as une minute, là. Je vais faire mon téléphone, t'as une minute, là. Je vais mettre. Non, moi, il dit, moi. Attends un peu. Dis juste ce que tu veux, me dérange pas, ça me regarde pas. Oui, pour mes notes, j'ai pas besoin d'avoir ça pour mes notes, oui. Le Wi-Fi. Un petit peu, 2 secondes, OK? Ouais, c'est pour te dire que TJ ne te répondra pas. Il est en train d'enregistrer Fully Loaded 2000. Merci. C'est correct, là, tu te sens mieux, là? C'est un moment d'anthologie qu'on vient de vivre, là. Ouais, pas sûr, man. Vas-y. Bref, on a un vidéo package sur l'historique des deux équipes, et bien surtout Trish et Lita. Entre autres, Trish a passé Lita à travers une table, d'autres une échelle, et il lui a aussi donné des coups de strap en plusieurs reprises. Et Team Extreme court vers le ring pour le début du match et la cloche sonne. Puis avant de continuer sur le review de ce combat-là, bien évidemment, en l'an 2000, on avait quel âge à peu près, Marco? 2004, 14, j'avais 16, fait que 12. Puis disons que il y en avait qui étaient populaires avec nous autres en 2000, quand on était plus jeunes, hein? Puis mettons que je suis juste en rose ce soir à Fully Loaded, c'était quand même spécial. Puis tu sais, avant que continue plus loin. Vas-y. Moi, je le dis tout le temps, là. Tu sais, c'est un autre ère, puis dans l'adolescence, dans ce temps-là, c'est moi, mes femmes préférées, c'était des lutteuses. Fait que je veux dire, on avait 12 ans, on était en plein milieu de notre découverte. Donc, oui, Trish Stratus, même encore aujourd'hui, Trish Stratus. Mettons, je sais pas que ça va arriver, mais mettons, on se croise dans un café, puis elle me dit, toi puis moi, pour aller loin, à condition qu'on commence tout de suite, je dirais, parfait. Je vais prendre de l'avance, puis c'est ça. Moi, je vais le regarder, je vais dire, fromage, je prends ça en slice pour avoir tort. Pas va dire pardon. Laisse faire. Mais oui, très belle femme, Trish. Toujours été une belle femme, mais oui. Elle fait partie du folklore qui qui m'ont aidé dans mon adolescence à
atteindre un autre niveau. On va arrêter là. Alors, ben, c'est ça qui est ça, là. C'est une Ah autre ouais, époque, là. à un moment donné. on se cachera pas, là, on jouera pas à l'autre. Anyway, c'était pas la seule qui était belle, là. Il y en avait des beaux bonhommes, là. Tess, là, m'excuse, là, mais. C'est ça. Quand il levait la jambe, moi, j'ai pas fait en bois, hein. Non. Non, ok. OK. Parlant OK. de lui, justement, Tess s'est placé devant Lita pour empêcher d'aller vers Trish. Et Albert a projeté Matt dans le coin, puis l'a projeté à l'autre bout du ring. Ensuite, Matt a réussi à revenir avec un bras à la volée. Et Matt a chargé Albert, mais il a infligé il a backdroppé sur le tablier, Matt. Et Hardy est tombé au sol en glissant. C'était s'est rentré dans le match, mais Matt a fini par lui porter une leg drop depuis la deuxième corde. Les Hardy Boys y vont d'un double coup de coude et Jeff a obtenu un compte de 2 après un splash. Jeff a pris son élan dans les câbles, mais Tess attendait avec un écrasement de trottoir. Et pendant les fans disaient qu'ils voulaient des poppies, Jeff donnait un coup de pied à Tess et lui a fait une croix de corps par le sa troisième corde. Les Hardy Boys dominent Tess jusqu'à temps que Matt frappe Matt avec une grosse botte. Je comprends pas. Ben, ça a l'air que, je sais pas, pourtant, je l'ai mis. Je comprends pas. Tu sais, c'est parce qu'on travaille ici, on devrait ça avoir quelqu'un de professionnel, là. Ok, ça devrait être bon, là. Ça devrait être bon pour vrai. Oh là là. Fait que ça. Fait que Trish a fait taguer et gifle Matt. Mais Matt, après ça, en esquive une autre et fait un roll-up sur elle et Tess casse le pin. Après ça, Tess a porté un DDT à Hardy. Trish a raté un coup de coude. Lita a pris le relais sur le réaction du public et Trish a rapidement cédé sa place à Albert. Les Hardy Boys ont sont attaqués à Albert. Jeff faisant sa poésie en motion dans le coin, suivi d'une suplex par les deux frères Hardy. Et dans un beau spot, les Hardys et Lita vont faire une suplex sur Tess et Trish en même temps sur un gros pop de la foule. So, les Hardys ils ont enlevé leur chandail et Lita en a fait pareil au grand plaisir du public. On a voulu le faire pareil avec son chandail, mais Jerry lui dit de ne pas faire ça. Il y a eu un moment d'hésitation parce que la foule, elle attendait vraiment le moment. Puis le moment donné, quand elle a regardé tout le monde, puis elle a fait OK, fuck up, j'y vois. Ben, elle avait un top, là, mais. Oh, ouais. Le pop qu'elle a eu pour ça, c'est tabarnak, ça n'a aucun. Genre, je catch pas encore. On dirait que dans le temps, c'est tellement une normalité que là, j'écoutais le show aujourd'hui, puis ça m'a. Pas aujourd'hui, mais quand je l'ai écouté, ça m'a frappé à le pop qu'elle a eu, man. Genre, elle était en camisole, là. Elle a eu un pop, genre, quasiment quand Stone Cold est arrivé pour sauver Stéphanie. Ça n'a pas de sens, là. Ouais, ouais, mais c'est ça l'époque, hein. Ah oui, je sais, mais. Si, bon, c'est fou. Ouais, on dirait que je. En plus de sauver Jeff au-dessus de sa tête, elle a projeté par le centre d'une corde dans un nasty bump. Et pour un temps après ça, dans l'arène, Jeff a esquivé une charge dans le coin, ce qui a permis de faire à Tess un sunset flip pour 2. Ce Tess revient avec un écrasement full Nelson sur Jeff, suivi d'un chinlock pour calmer le jeu. Et après un powerbomb de Tess, il est monté sur la même corde, mais a trop tardé, il a arrêté son coup de coude parce qu'il n'y avait personne dans la piscine. Matt a pris le relais, fait un mini comeback avec entre autres un bulldog du deuxième câble. Et Tess a terminé son comeback avec un écrasement de poignée de pompe sur Matt. 1, 2, mais Jeff saute de la troisième corde avec un Swanton Bomb pour arrêter le tomber. Et le compte Tess, c'est au tour d'Albert de stopper le compte à 2. Albert a tenté un Power Slam, mais Matt l'a rencontré avec un DDT. Il a pris le relais et a porté un DDT tornade sur de la 2 sur Test. Après, il est monté sur la troisième corde. Il a sauté sur Albert qui était en bas du ring avec une croix de corps. Lita a remonté sur la troisième corde. Il a porté son Lita Kanrana sur Test pour un compte de 2. Albert a frappé Lita dans le dos et Trish lui a porté une bombe puissante en clé de boyau. J'ai dit Test, j'ai dit Trish, mais c'est Test. Ça a essayé de prendre la gloire pour elle, pour compter Lita, mais elle a dégagé à 2. Ça, Trish a enchaîné avec un bulldog pour un compte de 2 elle-même. Stratus s'est monté au top. Lita l'a rejoint. Il a fait une superplex. C'est quand même impressionnant que Trish a fait ça avec son pas beaucoup d'expérience comme qu'elle avait. Là. Je l'ai dans mes notes, là, puis tu sais, mettons, si tu regardes sa performance dans le match, puis qu'elle mange ce move-là, tu fais comment? Ouais. Et boy, OK. Mais chapeau à elle. Ouais. Et ça donnait un compte de 2. Ça a été interrompu par l'intervention de Albert. Les Hardy Boys et les membres de TNA se sont battus au sol. Il était sur la troisième corde, a fait porter un saut de lune sur Trish pour remporter le match par tomber. Mais ça ne se termine pas là parce qu'après la décision, Albert a donné un coup de corde à linge dans le dos à Lita.
Tess et Albert ont battu les frères Hardy pour empêcher d'interférer davantage. Albert a donné sa ceinture à Trish qui a frappé Lita à plusieurs reprises sur les côtes avec. Les Hardys se sont relevés et Tess et Albert ainsi que Trish ont quitté pour les vestiaires. Les Hardys ont aidé Lita à retourner en arrière pour terminer le segment avec toute cette mauvaise personne-là. 13 minutes 12 le combat, puis je trouvais que en général aussi le pacing du show puis le temps des matchs est très bon. Là. Tout est bien divisé. Tout le monde a sa petite part de tarte, on va dire ça comme ça. Dans ce combat-là, Lita, les Hardys sont over, mais Lita, c'est autre chose. Là. Elle a vraiment la foule en arrière de elle. C'est pas juste pour la fête du chandail, là, pour tout en général, tout ce qu'elle fait dans le match. L'inexpérience de Trish, c'était obvious. Là, c'était vraiment, tu le voyais que, genre, c'est fou quand tu regardes ce combat-là, puis tu regardes ce que Trish est devenu après, comment elle a travaillé fort, puis en peu de temps, là, elle a comme switché sa carrière. Peut-être en 1 an, même pas. L'année d'après, elle était main event de WrestleMania. Pas main event de WrestleMania, mais elle était dans un match de WrestleMania important pour la ceinture, puis elle belle affaire là. Puis sinon, le press slam de Jeff à l'extérieur, puis c'était quand même intéressant. Puis la superplex, je l'avais marqué comme je t'ai dit tantôt. Puis le loud change, we want puppies, puis Jerry Lawler qui l'acknowledge aux commentaires en plus. C'est comme il faisait tout le temps, mais encore là, c'est tabarouette, ok. Incroyable. Un vrai hot-opener où tout le monde travaillait fort dans le combat, mais un peu plus rough pour Trish, mais c'est normal, elle commençait. Là, mais même elle a eu ses moments qu'elle a eu l'air pas pire dans le ring. Fait que non, pour vrai, c'est un bon match. Puis j'ai à ce match-là 3-1/4. J'ai donné 3 à ce combat-là. OK. Sounds good. La rivalité entre Lita et Trish, on va continuer pendant, je dirais, leur carrière au grand complet. Mais bon. Ouais, vraiment. Ouais, les Hardys vont combattre. Ça pourrait être un bon épisode, ça. Mettons, on va faire une rivalité, peut-être. Ouais, rivalité, puis tout ce qu'ils ont fait après, ensemble aussi, leur carrière. Ils se sont jamais lâchés. Hein. Ouais. Peut-être pas cette année parce qu'on est booké jusqu'à la fin de l'année pour nos podcasts, mais peut-être 2027. Ouais, on a tout choisi ça la dernière fois dans l'auto. J'ai ouvert un peu de la porte, le kayfabe. Pas le kayfabe, le non-kayfabe. Mick Foley. Non, c'est pas vrai, c'est rendu à d'autres choses. Les Hardys vont continuer d'être dans la scène par équipe pour les Tag Team Titles. Ils vont avoir un gros combat à SummerSlam dans le TLC 2 contre les Hardy Boys, contre les Dudley's, Edge and Christian. Et après le truc avec les Hardys, ben, les TNA vont aller en rivalité avec les Acolytes. Hey, je peux juste faire la toune de. Hey, quand tu regardes ça, la toune de TNA, elle ressemble un peu à la toune de Kevin Owens, mais modifiée. Genre, ouais. Moi, j'aime ça, tu dis, est-ce que je peux faire. Tu le fais la toune tout de suite après. Fait que, même si tu demandes si tu peux le faire pareil. Moi, c'est souvent ça dans ma vie. Là. Je demande, mais que tu me dises oui ou non, on va le faire pareil. Ouais, c'est ça l'affaire. Hey, d'ailleurs, parenthèse, on enregistre le podcast après, là, mais. Ouais. Au NXT Great American Bash, il y a un pre-show. Je ne sais pas si ça va passer à la télé, là, mais ça va être Dave LaGreca qui va l'animer avec Kevin Owens. Ah, OK. OK. Juste un petit complément d'information. Correct. Mick Foley, commissaire à la WWF, discutait avec un inconnu quand Edge est arrivé vers Foley puis a dit qu'il pensait que Chris souffrait d'intoxication alimentaire. Foley a parlé que c'était bizarre qu'il soit malade le soir qu'il devait défendre les titres contre les Acolytes. Puis Edge a prétendu être prêt de faire ça 2 contre 1 s'il voulait, mais il dit que Christian n'était vraiment pas capable de faire le match parce qu'il était trop malade. Foley en doutait, mais il a dit qu'il était pas allé voir l'état de santé de Christian dans les prochaines minutes. Après ça, on a Kevin fait dire qu'il voulait juste savoir quand que la prochaine fois que vous allez au sex shop, Bouboule liche gosse. Parfait. Aidez-moi, mon mari me frappe. On a vu Undertaker arriver en moto. Il a demandé à un gars où était Kurt Angle, et quand il le voit, ben Kurt a pris la fuite et deux gars sa moto dans les coulisses au complet. Puis ils se sont retrouvés dans la même pièce, effrayés. Angle s'enfuit pendant que Taker leur fixait du regard. C'est cool comme segment, c'est juste que. Oui. Mettons, à un moment donné, j'étais comme, il va arrêter avec la moto, mais non, il continuait, puis il rentrait dans les pièces. Puis... C'était malade. Ouais. Match numéro 2. Taz contre Al Snow, il n'est pas là. Taz contre Al Snow. Dans le fond, les 3 prochains matchs ne sont pas là jusqu'à temps que ça soit rendu Val Venis contre Rikishi. Tout le reste est là. Ah, parfait. Match numéro 2, comme j'ai dit, Taz contre Al Snow avec l'arbitre du match, Chad Patton.
Ils ont montré des attaques aléatoires de Taz contre des gars comme Rikishi, Kane et Scully Twitty dans les dernières semaines. Et Taz était récemment revenu de blessure en heel, puis attaquait du monde parce qu'il était fâché, dans le fond. Mhm. Sinon, il va dès le départ d'un coup de coude dans le dos sur un balage à la russe, forçant Taz à sortir du ring. De retour dedans, il échange des coups de poing, puis Snow esquive une corde à linge avant de revenir avec une lui-même. Al continue avec un spinebuster en tombant assis, mais Taz se dégage à deux. Ce Taz riposte avec, en attrapant Snow sur ses épaules, le projetant au sol. Snow réplique avec un punch, puis une corde à linge et un body slam. Il monte la troisième corde et saute avec une grosse descente de la cuisse réussie. Et après ça, il remonte et fait un moonsault, encore une fois réussi, pour le 1, 2, mais non, dégagement de Taz. Et quand Snow attrape Ed, la foule applaudit bruyamment. Et pendant que Snow a le dos tourné, Taz en profite pour lui faire un chop block. L'avantage de Taz est de courte durée quand Snow place un puissant coup de pied dans la poitrine. Ce Taz attrape le pied de Alain Neige et lui fait un overhead suplex. Et Snow s'est dégagé de 2 fois de Taz Mission, mais Taz est acharné et coriace. Il applique la prise une 3e fois sur Snow, qui finalement a abandonné, offrant la victoire à Taz. Ouais. Pour un combat de 5 minutes 20, le pace aurait dû être plus rapide que ça. Je sais pas si t'as entendu la fois pendant le combat, il y avait des chants de boring. Là. Ouais. Fait que c'est pas vraiment de botch là. Ben, il y a le botch de Ed un peu là, avec la tête, mais ouais, c'est ça. Mettons que c'est un deuxième. La foule a comme droppé d'une shot du premier match à ce match-là. Là, l'intérêt n'était pas là. Ouais, je dirais que c'est un match honnête avec une coupe de beaux moves, mais rien de spécial. Là. C'est Non, c'est ça. un throwaway match, dans le fond, un cool-down. Mm-hmm. Tu donné quoi, toi? 1 3/4. Bon, moi, j'ai donné 2 et 4. Ah. Ouais. Tant d'avoir une rivalité avec Rikishi avant d'en avoir une autre avec Jerry the King Lawler. Et ça, de lui donner les champions européens à la fin du mois d'août. Après ça, là, je sais que tu vas penser que c'est là qu'il faut se mettre l'image de Christian, mais c'est pas tout de suite. Non, je mets rien, moi. Ok, parfait. Ils l'ont montré Edge dans le vestiaire pendant que Christian vomissait dans les toilettes. Et le commissaire Foley est arrivé avec un médecin, et Christian ayant de la difficulté à respirer. Et le médecin a déclaré que Christian ne pourrait peut-être pas le dire ce soir parce qu'il est trop malade. Puis Foley et le docteur sont repartis. Après ça, on a Triple H et Stephanie McMahon qui étaient dans leur loge quand Harvey Whippleman est entré avec des fleurs. Puis il y en avait plein sur la table. Oups, c'est pas ça que je voulais faire pas en tout. Tu fais une breaking news? Oh my god, qu'est-ce que tu dois. Non, c'est pas ça, je vais mettre l'image parce que tu ne l'as pas mis. C'est ça, je vais montrer l'image. Ah, ok, ça, excuse. Ouais. C'est pas grave. C'est breaking news, Stephanie McMahon Triple H ensemble en 2000. Wow. Hunter s'est demandé qui les avait envoyés. Il a affirmé que c'était pas lui. Puis Stephanie a dit qu'elle ne savait pas. Elle n'a pas eu la carte parce qu'elle pensait que ça venait de lui. Puis là, Hunter a lu la carte et a dit Stéphanie, bonne chance à toi et ton homme ce soir. C'est vrai, c'est vrai. Puis après ça, Hunter a dit que ça vient de Kurt Angle, évidemment. Puis Hunter n'était pas content, sauf que Stephanie McMahon ne disait rien savoir de ce qui se passait. Match numéro 3. Eddie Guerrero avec Chyna contre Perry Saturn avec Terry Reynolds pour le titre européen avec l'arbitre du match, Jack Doan. Parenthèse, si quelqu'un qui écoute le podcast sur YouTube a ce chandail-là aussi, où est-ce que je peux me procurer ce chandail-là de Triple H, je serais prenant. J'ai vu il n'y a pas longtemps, me semble. Correct? Ouais, mais je sais pas où. Ça peut être n'importe où. Mais je t'avais de m'acheter le coat en jeans là, sur. Ça fait longtemps que t'aurais dû l'acheter. Le Jockline, oui. Je pense que c'est. Jockline, ouais. Peut-être l'acheter tout de suite là, en te parlant. Oh shit. Mais attends, si tu fais ça, je vais mettre tes vraies breaking news pour vrai. Là. Attends, c'est pas fait encore. C'était peut-être ça. Peut-être mon subconscient savait qu'il y aurait de quoi qui se passerait dans pas long. Ah, c'est ça l'enfant. C'est Chuckline ou Chuckline? Chalk, comme la craie. Ah oui, je sais même pas que c'est écrit en anglais, c'était chalk. Ouais, chalk. Pourquoi tu penses qu'il appelle ça le chalkboard à l'école? Puis, je sais pas, moi j'appelais ça un tableau, j'appelais pas ça un chalkboard. Quand tu joues au pool, c'est quoi tu mets sur ta baguette? Le affaire bleue, tu mets, c'est du chalk? C'est pas de tes affaires, ce que je mets sur ma baguette. Là. Alors, quand tu joues au pool, je pense en dessin, pas quand tu es dans ta toilette chez vous. Là. Non, mais moi je parlais que quand je mangeais ma baguette de pain, je mets du brie. Hey, t'es fatigué en estique, ça, toi? Ben là, c'est toi qui X-rated, c'est pas beau, là. On nous montre que jeudi dernier à SmackDown, Saturn a ramassé Chyna avec une corde à linge.
Il permet à Terry éventuellement de donner une coupe de gifle à Chyna. Oui. Justement, quand Saturn et Terry arrivent, Chyna va à la rencontre dans l'allée et Terry se cache derrière Perry ayant peur de Chyna, évidemment. La deuxième merveille du monde frappe Saturn avec un avant-bras. Et Terry essaie de s'enfuir, mais Chyna l'attrape. Mais une bagarre éclatante les deux hommes, ça va permettre à Terry de retourner dans les vestiaires. Eddie a pris le dessus dès le début avec des coups de poing dans le coin et un Santon Splash. Et Eddie a ensuite fait une corde à linge qui a envoyé Saturn hors du ring. Et Chyna enchaîné avec une autre corde à linge en pleine course sur Saturn au sol sans que l'arbitre ne la voie. Et Guerrero a exécuté une superbe Hurricanrana de la troisième corde. Et Eddie a de nouveau envoyé Saturn hors du ring. L'arbitre était distrait et Chyna a approché Saturn dans les marches. Elle a aussi donné un coup d'avant-bras à Saturn avant de remonter dans le ring. Et Eddie est monté sur la deuxième corde, il a fait un crossbody sur Saturn. De retour dans le ring, Eddie a sauté du top pour exécuter une Hurricanrana encore une fois. Mais le compte s'est arrêté à 2. Quand Eddie s'est relevé, Saturn le rattrapé, il a infligé un powerbomb. Eddie a riposté avec un coup de la tête suivi d'un tornado de DDT depuis les cordes. Perry a projeté Eddie en l'air pour un slam puisqu'il y avait un compte de 2. Et Saturn a de nouveau relancé Eddie dans les airs, mais Latino Heat a fait une troisième Hurricanrana pour sa sortir. Perry revenait à la charge avec un autre powerbomb pour contrer Guerrero. Saturn a placé Eddie près du coin du ring. Il a monté sa troisième corde, il a sauté pour un moonsault, mais Eddie s'est enlevé du chemin. Attends. Eddie a porté un brainbuster avant qu'il monte au top pour un dive, mais Saturn s'est tassé à son tour et a rencontré Eddie qui était sur ses épaules. Il l'a fait tomber en pleine face. 1, 2 et non. Saturn continue avec un écrasement en puissance. Et Saturn était dans le coin du ring alors qu'Eddie l'a fait tomber d'un saut chassé. Saturn a frappé Chyna puis il a fait un lariato sur la table des commentateurs en espagnol, la brisant. C'est le cul pour que Terry arrive au bord du ring. Saturn s'est caché derrière elle et Terry a sonné un coup bas dans l'entrejambe de Guerrero. Elle était occupée avec Chyna. Et Saturn a lancé Eddie contre le poteau du ring. Il a monté sa troisième corde et il est tombé sur Eddie avec une descente du coude dans le dos de Guerrero. Et pour gagner le championnat européen de la WWF et le combat. J'aurais pas parié sur ça au début du combat parce que je trouvais qu'au début du match, Saturn jobbait pas mal. Là. Il avait quasiment l'air de faire juste la job pour Eddie. Deux petits bots aussi au début du match. Saturn avait l'air perdu un peu dans le ring, là, mais c'était pas le Saturn qu'on est habitué de voir et qu'il est capable de faire des bons matchs. Puis la foule était crissement en amour avec Eddie et Chyna. Là, c'est, genre, il était into it, pas à peu près. Là. Aucun sens. Encore un peu décevant, mais quand même bon. Il y a un peu de manque de communication dans le combat aussi. En tout cas, puis tu vois des fois que Perry, ça tourne pas. La deuxième partie du combat était mieux que la première. C'est juste 8 minutes, mais ils se sont repognés. Ils se sont repris vraiment à la fin avec de beaux moves puis un beau finish. Fait que, j'ai donné à ce combat-là 2,25. Ah, c'est pas. Les 2 et 3 quarts. Pas mal moins généreux dans mes notes que toi, je pense, dans ce show-là. Ouais, mais encore là, nos notes sont pas pareilles, parce que c'est pas la même note, mais je veux dire, tu as donné une demi-étoile de moins le dernier match, j'ai une étoile une demi de plus, ou une demi-étoile de plus, puis là, tu as jamais à faire encore. C'est ça. C'est ça. La règne de Saturn va se terminer le 31 août à SmackDown après une défaite contre Al Snow, comme je parlais un peu plus tôt. Il évolue as un challenger précaire pour le championnat intercontinental dans les prochains mois. Dans les coulisses, Edge et Christian riaient de leur ruse et se sont dit que l'intoxication alimentaire, c'est génial. Avant de se faire un high five. Il faut les tenter pour les voir et s'excuser de ne pas les avoir crus. Et bien sûr, évidemment, Christian a prétendu être de nouveau malade et était là aux toilettes. Puis là, ce qui est encore plus drôle, c'est que Foley est allé voir comment Christian allait. Et la caméra l'a montré en train de vider de l'eau dans les toilettes. C'est des vomissements. Ah, il était écœurant, wow. Allez voir sur YouTube, ça va en peine. Mais ça. Il s'est fait pogner la main dans le sac, ou la main dans le bucket plutôt. Ouais. Et ben, après ça, Christian a prétendu être vraiment malade avant qu'il voie cette affaire-là. Il faut là dire que le match était pour se faire démolir dans la prochaine défense de titre, qui était aussi le prochain combat. Dans les coulisses, Michael Cole a interviewé l'Undertaker, qui a annoncé que le héros olympique allait affronter l'American Badass. On a ensuite vu l'Undertaker regarder un écran de télévision où Angle était assis sur sa moto. Et l'Undertaker s'est approché d'Angle qui a pris la fuite. Match 4. Edge Christian contre les Acolytes pour le championnat par équipe de WWF. Et l'arbitre du match est Jimmy Corderas.
Edge a dit en promo d'avant-match que Christian était vraiment malade. Il est à Dallas, Texas. Ça a causé des huées. Et Edge en est pris aux équipes sportives de Dallas, un classique de Hill. Et Christian a parlé de l'assassinat de John F. Kennedy. Est-ce que c'est un tireur isolé ou un complot? Il dit que de toute façon, s'il aurait passé 5 minutes de plus à Dallas, il serait suicidé de toute façon. Et, et les membres de l'EPA sont arrivés pour avant la pause de 5 secondes. Et Bradshaw fait une promo en disant que ces gars-là vont dans les villes pour se faire ruer facilement, mais que maintenant, ils sont dans une ville où il a remporté 5 Super Bowls et dans l'état origine de Bradshaw, qui a remporté tous les grands championnats sportifs. Bradshaw a dit que si vous voulez vous moquer d'eux, c'est bien quand votre pays est reconnu pour que sa bière et 2 crétins aux cheveux bizarres comme vous autres. Bradshaw a mentionné aussi que les Stars de Dallas avaient gagné la Coupe cette année dans cette même arena un an plus tôt. Et il a également dit que les gens du catch texan comme Dick Murdoch, Bruce Brody, les Furies de Levon Eriks, il a déclaré qu'il offrirait aux fans une soirée mémorable qui pourront rencontrer leurs enfants pour toujours quand les Accolades auront fait d'Edge et Christian leur pute. Bradshaw et Farouk ont quitté le ring, ils sont battus avec les champions. Farouk a frappé Christian avec les marches et Bradshaw a approché Edge contre ces mêmes marches après. Bradshaw a donné un coup de pied au visage de son adversaire et les challengers ont donné un double coup de bélier, mais le compte s'est arrêté à 2. Bradshaw s'est enchaîné avec un autre coup d'épaule sur Edge d'un powerbomb. Il veut en faire un autre, mais Christian profite du fait que Farouk est occupé avec Corderas pour faire à Bradshaw un show chassé de type missile. Bradshaw tente de revenir à l'attaque en donnant des coups d'épaule, des coups de poing à Edge, pardon, puis donner un répliqué avec un brise-nuque seulement pour 2. Les Japonais travaillent bien sur Bradshaw en prenant bien le soin de couper le ring en 2. Bradshaw a bloqué une alternative de double superplex, puis depuis les cordes sur Edge avec un coup d'épaule. Farouk a pris le relais et a porté une corde de linge à Edge, un power slam à Christian, un spinebuster Edge encore une fois. Puis Bradshaw est revenu avec, sur le ring et a fait une closing from hell à Christian. Après que Farouk a tenté de tomber sur Edge, interrompu par Christian encore une fois. Edge a renvoyé Bradshaw contre le barricade aux abords du ring. Dans l'arène, Farouk a voulu finir le combat avec un Dominator Slam à Christian, mais Edge, qui avait une ceinture par équipe, dans ses mains, bousculé l'arbitre. Il a frappé Farouk avec le titre dans le dos pour la victoire, la défaite en disqualification, pour conserver les championnats par équipe en crosseur. Et après le match, Bradshaw et Farouk ont attaqué Edge Christian à coups de poing et ils sont partis dans les coulisses en brawlant. Voilà. Ouais, je trouve ça plate. Le match a duré genre 5 minutes 25, ça finit par DQ. Ce qu'ils ont fait pendant ce temps-là était quand même pas pire. Là. Je veux dire, ça avait du sens, mais. Ouais, c'est ça. C'était comme plus un brawl qu'un match, là, rendu là. Oui, c'était un match, mais ça aurait pu être un brawl, ça aurait fait la même job, j'ai l'impression. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais, ben c'est un match qui n'a pas accompli grand-chose à part avoir un petit match de plus pour. Ben, ouais. C'est quand même un payoff de ce qui est arrivé avant, là, avec la ouais. 100%. Hein. Puis sinon, vraiment, du côté technique, il n'y avait rien de mal au match. C'était correct, juste que c'est pas. C'est ça. Ouais. C'est un match pour un match. Là. 100%. Ouais. 2 sur 5. 1 3 quarts. OK. Comme j'ai mentionné plus tôt dans le podcast, Edge et Christian vont avoir leur TLC 2 à SummerSlam et EP va être en fait contre TNA. Ils sont dans la WF New York où le Big Bossman était là-bas. Et le Bossman a menacé un gars au bar à savoir s'il avait l'âge pour boire sa bière. Pour avoir eu la preuve, il a bu une partie de sa bière avant de partir. Ouais, exact. Un vrai heel. Je suis dans son vestiaire avec Stephanie, encore une fois, il s'est peigné que Kurt Angle il a envoyé des fleurs. Puis Stephanie a marqué que le nom de Kurt n'était pas nulle part sur la carte. Mais tandis que Angle, pas Angle, mais Hunter a dit qu'il était marqué Itch dessus, quand ça va revenir de 15 000 personnes. Puis Stephanie a conseillé à Hunter d'aller voir directement à Kurt pour savoir si c'était lui qui a fait ça. Puis je sais pas, j'ai parti à sa poursuite, lui aussi. Pauvre lui. Quelle rivalité, ça. Wow. Parlant de lui, Angle, on l'a vu marcher dans les coulisses, suivi par l'Undertaker encore. Puis Angle n'arrêtait pas de s'excuser, mais puis Kurt a réussi à s'échapper. Puis pendant que Taker avait le dos tourné, en pensant qu'il était là-bas, mais il s'est emparé d'une clé à molette. Il a frappé Taker à l'arrière de la jambe gauche. Parce que Angle a encore pris la fuite. Match numéro 5. Rikishi contre Val Venus avec Trish dans son coin. Dans un combat de cage, intercontinental, avec l'arbitre du match, Teddy Long.
Ça, c'est gros pareil pour un match de mid-card, d'avoir un combat de cage quand tu as toutes ces grosses stars-là qui s'en viennent après. Là. Puis t'as la semaine standing aussi après, là. Ouais, c'est quand même un gros, une grosse marque de confiance d'avoir ça pour l'Intercontinental dans une cage, dans un pay-per-view. Bravo, chapeau. Ouais. On nous montre que 2 semaines plus tôt, à SmackDown, Val a battu Rikishi pour devenir champion intercontinental pour la deuxième fois de sa carrière après que Taz a frappé Rikishi avec une caméra. Et lundi dernier à Raw, Vince a lancé Scully Tuati du stage sur une table en bas. Et Scully étant bien sûr un des grands chummies de Rikishi à l'époque. Et Rikishi est arrivé à attaquer d'entrée de jeu. Il a projeté Venus 4 fois contre la cage. Rikishi a essayé de sortir, mais Val l'a empêché. Et Rikishi l'a mis au sol avec un coup de coude. Venus a essayé de le ramper vers la sortie, mais Rikishi l'a arrêté net et il a donné une suplex arrière. Et Val a envoyé Rikishi contre la cage à 2 reprises, mais Rikishi a riposté avec une corde à linge dans le coin. Venus tombe bien placé, mais Val a contré une tentative de Sting Face avec un low blow. Vince a enchaîné avec un bulldog, le demi-corde, suivi d'une line que Rikishi fait son flip bump habituel. Toujours beau son bump. Mais ça. Vince a essayé de monter dans la cage, Rikishi l'a poursuivi. Et Vince l'a projeté contre la cage 3 fois et Rikishi est tombé dans le milieu du ring. Après ça, Vince a sauté du haut de la cage avec un elbow drop, mais sans obtenir la victoire. Vince a encore grimpé dans la cage. Rikishi l'a attrapé au sommet. Ils sont approchés l'un contre l'autre contre la cage à plusieurs reprises et les deux ont fini par tomber. L'entrejambe première sur la troisième corde. Fatou s'est dirigé vers la porte. Vince l'a arrêté avec des punches, puis Rikishi l'a ensuite projeté contre la cage et a réussi à une échappée samoenne. Rikishi a enchaîné ça avec un coup de foufoune dans le coin, suivi de banzai drop. 1, 2, et Venus peut tomber sur la corde pour arrêter le compte de 3. Rikishi essaie de sortir alors que Trish, après ça, quand elle a vu peut sortir, elle a caca à la porte au visage pour le faire tomber. Et Vince s'est relevé et s'est revenu à la charge avec un neckbreaker. Et la prochaine. Ouais. That Jezebel. Money Shot Splash de Venus. 1, 2 et non! C'était le signal pour que Lita, qui est apparue avec une ceinture de cuir à la main, il s'est placé derrière Trish et l'a frappé dans le dos avec la ceinture. Lita a arraché tout le haut de Trish et Lita l'a fouetté dans le dos avec la lanière de cuirette. Puis c'est de s'enfuir en rampant, mais Lita a continué d'attaquer, de l'étrangler. Puis elle a fini par la poursuivre dans les coulisses. Tout ça, une très bonne réaction de la foule, bien sûr. Je me souvenais pas que Trish avait été avec Ball Venus. Oh ouais. On dirait que ça, dans mon cerveau, j'avais comme oublié cette information-là. Ça n'a pas été long. Ça a été peut-être 3-4 mois, peut-être. Ah, quand même, 3-4 mois. Ouais. Ben, c'est là qu'elle avait sa petite stable, son TNA puis Val Venus. Là. Ah, ok, ouais. C'est pas la pire stable. Là. Non, c'est bon. Ouais. Et les deux ont monté sur la troisième corde. Rikishi a projeté Val 3 fois contre la cage et Venus est tombé sur la bite de Teddy Long pour un ref bump. Pas le plus beau des ref bumps, mais quand même. Non. Rikishi est monté au sommet de la cage. Il a juste à descendre pour gagner, mais Rikishi a regardé Venus du haut. Il s'est dirigé vers le centre de la cage. Il a observé le ring. Et Rikishi a sauté, a fait un Superfly Splash sur Venus pour un pop énorme. C'est fou, ça. Puis, c'est impressionnant en crise qu'un gars comme lui fasse ça là, du haut de la cage de même. Là. Ouais, puis. Le faire, là. Puis le gars qui est en bas aussi, là. Ouais, faut pas avoir peur. Si, bol. Faut qu'il se fasse confiance, là. Wow. Ouais, absolument. Vraiment incroyable, pas vrai. Un très beau bump de Rikishi. Il essaie de s'échapper par la porte, mais Taz, encore lui, le méchant pas fin, est apparu et a frappé Rikishi encore avec la caméra, la même chose que la dernière fois. Il vient se ramper jusqu'à Rikishi. Il a posé un bras sur sa poitrine et a remporté le match par tomber. Il est resté le champion intercontinental. Quand même solide comme combat. Ouais. C'est un bon petit combat. C'est sûr que le splash a comme monté un peu tout ça, là, dans le sens que ça fait comme oh my god, c'est insane. Tu t'attends à un cage match, mais tu t'attends pas nécessairement. En fait, tu peux t'attendre à un spot comme ça, mais il me semble que tu t'attends plus qu'à ce que Ball Venus le fasse que Rikishi. Oui, absolument. Surtout que là, il y a shot, tu sais. Ouais, c'est ça, exact. Mais non, c'est un bon match dans l'ensemble. J'ai apprécié ça, mais c'était moyen. Correct, ouais. Moyen. Mais à part le gros spot de Rikishi, c'est un combat de cage quand même basic. Là, ouais. Mais c'était bien quand même, là, c'était pas mauvais. Puis le spot de Rikishi, là, tout le monde parle souvent, là, on l'a vu là, une couple de semaines quand on a fait Armageddon 2000, là,
quand Taker le pitch top de la nacelle, puis il tombe dans l'affaire de foin, là, le lit de foin. Mais tout le monde parle de ça là, mais personne ne parle de ce bump-là, puis c'est encore meilleur, je trouve. Là. Ben oui, c'est bien plus impressionnant, ce bump-là, parce que non seulement il faut que tu montes sur la cage, puis c'est une cage qui n'a pas de top, là, fait que Ouais. faut que tu tiennes sur. En plus, tu tombes, faut pas que tu t'écrases le gars, c'est bien plus dangereux. Puis, tu sais, on s'entend l'affaire de foin. Même moi qui n'ai pas les hauteurs, je pense que j'aurais pu faire ce bump-là. Oh, ouais. Mm-hmm. Fait que, je dis aussi qu'il en parle beaucoup moins que celui qu'on vient de voir, le Fully Loaded, mais en même temps, c'est sûr quand tu luttes contre Val Venus, puis l'autre bord, tu luttes contre Taker, Angle, Triple H, Austin dans un LNSL 6-way, tu sais, c'est sûr que. Mais 100% d'accord avec toi, puis ce spot-là devrait être beaucoup plus parlé. Pourtant, on le voit dans des vidéos package des fois. Oui, ça arrive, ouais. Ce match-là, j'ai donné 3. J'ai donné 3,5. Ouais, je trouvais que c'était 3, c'était solide pour ce qu'ils ont donné. Là. La règne de Venus va se terminer à SummerSlam quand Stratus a perdu tête intercontinentale de Venus face à Chyna dans un combat mix par équipe. Et puis quand il y a le duo de Chyna et des Guerreros aussi. Et Rikishi va feuder avec Taz, mais ça ne durera pas longtemps. Après la reprise de l'attaque de Angle plus tôt, on a vu l'Undertaker boiter dans les coulisses. Et là, Triple H se promenait dans les corridors quand elle a croisé Harvey Whippleman qui allait apporter d'autres fleurs à Stephanie. Hunter l'a menacé en lui demandant de l'amener à Kurt Angle. De l'amener au gars qui a les fleurs et tout. Là. Ouais, Puis Harvey l'a conduit dans une pièce, puis il a dit que Kurt Angle est un homme mort pratiquement. Puis là, quand il ouvre la porte, Whippleman fait quoi, Kurt Angle? Puis là, après ça, t'entends des gros bang-bang dans le locker room, puis c'est Chris Jericho qui sort! C'est lui qui a fait ça pour pogner Triple H, puis il a réussi. Fait que pour vrai, c'est un bon payoff. Là, il pense à Angle tout le long, mais c'est Jericho qui l'a fait un setup. C'est ça cool. Puis ça marche avec Jericho aussi. Là. Ouais. Fait qu'après, on entend No Chance in Hell après avec Shane McMahon qui arrive. Et la foule a dit à Shane qu'il était une petite chatte. Et Shane a dit qu'il n'en était pas une. Et McMahon a lancé un défi à The Rock, un match entre les deux sans que le titre soit en jeu parce que ce ne serait pas juste pour Chris Benoit. The Rock est arrivé sur le ring et on a dit que les fans ne pouvaient pas se tromper sur le surnom qu'il donnait à Shane. Il a ajouté qu'il savait que c'était un coup monté. Par Sinclair. Et il a demandé où était Benoit. McMahon a répondu ça n'avait aucune importance et a affirmé qu'il pouvait s'affronter immédiatement. C'est à ce moment-là que Benoit est apparu à l'écran géant dans le vestiaire de The Rock. Il a annoncé qu'il deviendrait le prochain joueur de la WWF. Il a ensuite pris le linge cher de The Rock et les a déchirés un par un. Il a versé un liquide sur le sac de The Rock et a déchiré d'autres vêtements. Pardon. The Rock est en beau joie le vert et quitte vers son locker room pendant que Benoit s'éloignait. Pas sûr que ce segment-là était nécessaire. Non, je sais pas. On dirait que c'est un segment de Raw, ça. Ouais, oui. Il y a juste ça dans ce show-là. Les segments sont bons, Marc, là. Mais c'est pas mal. C'est beaucoup ça, là. C'est beaucoup une extension de Raw qu'on met. Là. Ouais, exact. Ouais. C'est un paquet de vidéos des problèmes entre Kurt Angle et l'Undertaker. À l'épisode de Raw du 3 juillet, Angle a dit ses coéquipiers de la team ECK, Edge and Christian, of course, a construit des titres par équipe face à Undertaker et Kane, en attaquant Taker et provoquant la disqualification. Et après le match, il s'est excusé d'avoir blessé l'Undertaker. La semaine suivante, Undertaker furieux a défié Angle, mais s'est donné à proposer que le match ait lieu à Fully Loaded et s'est enfui en scooter. C'est officiel match entre les deux à Fully Loaded. Et Angle veut aussi d'attaquer Taker à la jambe avec une pipe wrench. Alors voilà. Match numéro 6. Kurt Angle contre l'Undertaker. Et l'arbitre du match est Tim White. Et Angle a fait son entrée et une clé à molette à la main, visiblement effrayé par ses propres effets pyrotechniques. Et Taker n'a pas attendu sa tourne et est arrivé vers le ring avec sa moto. Kurt essaie de le frapper avec la wrench, mais Taker l'a intercepté et a projeté Angle par-dessus la troisième corde, par-dessus la sécurité, pardon. Une bagarre éclatée dans la foule avant qu'Angel le rejoigne vers le ring. Taker l'a envoyé s'écraser contre les marches d'acier et la barrière ensuite. Taker donne un coup de pied au visage et un coup de coude à la poitrine d'Angle avant de le soulever. Il lui fait une suplex verticale en délai pour un compte de 2, puis le soulever à nouveau. Le badass américain lance Angle dans le coin. Mais ce dernier a levé son pied et était à la tête de Taker. Il était d'un sleeper. Taker l'a poussé contre le coin du ring pour se dégager.
Il a continué ça avec une corde à linge, je lui ai donné écrasement de trottoir pour 2. Angle est tombé au sol, suivi d'Undertaker. Le meilleur des dards américain l'a frappé au genou gauche avec la clé à molette encore une fois. L'arbitre qui n'avait pas vu ça. Kurt donnait un chop block suivi d'une prise de jambe. Taker s'est dégagé avec un coup de pied à la tête. Taker a envoyé Angle contre les cordes pour un chokeslam, mais Angle a riposté avec un coup de pied dans la jambe du Deadman. Il a fait trébucher Taker une nouvelle fois. Kurt s'est acharné sur le genou gauche pendant quelques minutes. Et Taker est revenu en enchaînant avec des coups de poing au corps rapid fire et un uppercut. Et Taker fait ensuite un chokeslam Angle dévastateur. 1, 2. Mais avant le 3, Angle se fait arriver la tête par Taker. Et l'arbitre témoin lui dit qu'Angle était fini, mais Taker dit qu'il voulait continuer à le massacrer. Et après ça, il termine ça pas longtemps après ça avec le Last Ride Powerbomb. Il a effectué le tombé pour remporter la victoire ce soir à Fully Loaded. On dirait que j'aurais pas mis ce match-là en pay-per-view. Ouais. Tu sais, il y a eu beaucoup de segments dans le show. Je comprends là, pourquoi ils l'ont fait. Là. Mais encore là, je l'aurais pas fait en match, puis je l'aurais peut-être main eventé à Raw le lendemain. Je sais pas, y avait-tu eu un combat à Raw le lendemain de ces deux-là? Non, je pense pas. Je pense pas. Non. Fait que c'est dur à noter parce que c'est comme un match, mais c'est pas un match en même temps. Ben oui, c'est un match. Là. C'est un match, mais. T'as donné combien à ce match-là, toi, pour le fun? 2,5. Ah ouais? Ok. J'ai donné 1,5. Ben, c'est pas beaucoup, je ferais 2,5 pour ça. Là. Non, je sais pas. J'ai pas aimé ça pendant tout, moi. C'est un petit combat que. Ouais, c'est un petit combat que savant qu'il n'a rien fait, qu'il n'a rien donné à Angle vraiment. Là, il a dans un jambon. Là. Mais le fait qu'il a attaqué la jambe au début de la soirée avec la wrench n'a pratiquement rien donné. C'est fuck all. Mais au moins, on peut pas dire que ça nuit à Angle dans le long run. Au moins. Là. Non, c'est ça. Mais bon. Fait que tu as 1,5, toi, t'as dit? C'est ça? Ouais, j'ai pas aimé ça pendant tout, moi. Ouais. Ben, moi non plus. 2,5, je ne veux pas dire que j'aimais ça. Non, je sais, mais quand même. Angle va gagner le championnat de WWF à No Mercy en octobre. Puis les deux vont avoir un rematch où Angle va être champion défendant au Survivor Series 2000. Un combat qu'Angle va remporter. Est-ce que tu te souviens comment? Avec Eric Angle qui était caché en bas du ring. Ben, il était caché tout court, pas en bas du ring. Il était caché, en dessous du ring. Excuse. Ouais. Puis le reveal après que c'était pas lui. Puis Angle a fait un beau petit roll-up pour le surprendre. C'était cool, ça, pour vrai. C'est nice. C'est ça qui aurait dû arriver ce soir-là, à Fully Loaded. Oui, exact. Ouais. J'ai diffusé un extrait vidéo montrant The Rock dans sa loge, l'air furieux contre ses vêtements qui avaient été détruits par Chris Benoit plus tôt. Puis, fait que voilà, on va voir les deux tantôt dans le main event. Un montage vidéo a été montré, retraçant les moments clés de la rivalité entre Triple H et Chris Jericho, qui mène la semaine sa ligne de ce soir. Une bonne histoire qui a commencé après que Jericho a embrassé Stephanie au King of the Ring. Et Triple H, assoiffé de vengeance, a vu Jericho lui faire perdre un match où il était battu par le Brooklyn Brawler. Un match qu'on avait parlé avec lui, qu'on l'avait en entrevue. Ben, que tu avais parlé avec lui. C'est drôle, cette rivalité-là entre Triple H, Jericho et Stephanie McMahon. C'est genre la même affaire une couple d'années plus tard pour le main event de WrestleMania, mais genre c'est pas mal meilleur la rivalité là en ce moment puis le match. Ben ouais, tu parles de WrestleMania X8, genre? X8, ouais, c'est ça. Ouais, ben ouais, c'était beaucoup mieux dans ce temps-là, évidemment. Ouais. Ben oui, solide. Ouais. Triple H a ensuite battu Jericho, le laissant ensanglanté et provoquant sa demande pour un last man standing qu'il faut l'accepter. Puis ce segment-là était nice, là. Il a fait semblant que Road Dogg puis X-Pac puis Triple H étaient en chicane contre l'autre parce qu'il était en tabarnak et c'est quoi qui n'avait pas marché. Puis Road Dogg a dit moi je crisse mon camp ici. Puis après ça, il y a genre X-Pac qui a challengé Triple H dans le ring. Puis pendant que Triple H il marchait vers le ring, mais Jericho est arrivé pour attaquer Triple H en pensant qu'il était tout seul. Puis après ça, c'est genre X-Pac qui a aidé Triple H à attaquer Jericho. Puis t'as Road Dogg qui est revenu dans l'entrée avec le Sledgehammer. Puis là, t'as vu que c'était genre un setup pour pogner Jericho. Puis il avait vraiment massacré d'aplomb. Il était parti en civière puis tout, c'était malade. Un beau segment, ça. Ouais, mais ça. C'est une couple de bonnes affaires dans ces. Ben, avec Jericho puis Angle puis tout ça, on dirait que c'était les meilleurs moments de Triple H avec les storylines. Là. C'était vraiment, vraiment bon. Là. Donc on est rendu là. Match numéro 7.
Triple H avec Stephanie McMahon MZ dans son coin contre Chris Jericho dans le Last Man Standing. Et l'arbitre du match, c'est Mike Kiyoda. Le match a commencé par un gros brawl pendant que Jericho prenant l'avance en éjectant Hunter du ring en le dropkickant depuis la troisième corde. De retour dans l'arène, Jericho enchaîne avec un coup d'épaule suivi d'un coup de coude en sautant. Et Hunter prend l'avance avec un facebuster sur son genou, suivi d'une ligne par-dessus la 3. Jericho charge, mais Hunter l'a soulevé et l'a projeté violemment contre la tête première contre la barricade avant d'envoyer s'écraser les côtes premières contre les marches en acier. De retour dans le ring, Hunter kick Y2J dans ses côtes, puis il arrache une partie de son bandage protecteur qu'il a sur les côtes, DDP style. Hunter enchaîne les coups d'épaule avec dans les côtes de Jericho dans le coin. Il retire d'autres bandages et étrangle Jericho avec. Hunter continue de travailler les côtes et le bas du dos de Jericho. Et Hunter amène Chris à l'extérieur et Stephanie l'a giflé son ennemi juré 2 fois. Ben, 2 fois parce que la première fois, elle l'a manqué totalement. Là, mais bon. Hunter a ensuite enchaîné avec un suplex au sol, ce qui a mené au premier compte du match, puisque Jericho s'est relevé au compte de 5. Dans l'arène, Hunter il va d'un stretch abdominal douloureux. Et tu vois, il utilisait les cordes pour du leverage. Mais éventuellement, il a de kicker sa main de là pour le libérer. Et Jericho a fait un hip toss pour s'en sortir. Après ça, Hunter a bousculé Kiyoda qui l'a repoussé. Et Jericho en a profité pour faire un coup de pirouette quand MD s'est retourné. C'est assez Triple H, pas avec les arbitres. Là. Ouais, mais c'est un peu bizarre de faire ce spot-là quand c'est la semaine standing, puis qu'il y a no DQ. Là. Ben, en même temps, ça peut quand même te coûter le match, mais oui, je comprends ton. C'est pas le gars prend les calls pour faire le stretch, c'est pas une affaire qui. Il n'y a pas de DQ. Ouais, t'as raison. Mais dans le fond, c'était le spot pour faire le spot, là. Rendu là. Ouais, mais je sais pas. On a déjà tenté de. Là, il y a une sorte depuis les cordes, mais Hunter a levé ses genoux pour le bloquer, suivi d'un DDT et d'un compte qui allait jusqu'à 7. Pas longtemps après ça, je sais pas, j'ai porté un pedigree au centre du ring. Après ça, il a posé couché sa troisième corde, un peu comme Sean faisait dans le temps. Comme sa victoire était maintenant officielle, mais Chris s'est relevé au compte de 9. Et tu vois, j'étais en crise après ce résultat. Hunter a amené une chaise dans le ring et après un punch dans les côtes. Il donne un violent coup de chaise dans le dos à Jericho. Et après ça, Hunter voulait porter un pedigree sur la chaise, mais l'arbitre l'en a empêché. Encore une fois, je comprends pas pourquoi. Puis Hunter a repoussé l'arbitre. Jericho a porté un coup de bas sur l'acclamation du public. Puis sérieusement, c'est no DQ. Je ne sais pas pourquoi il se cache pour faire ces spots-là. Autour de Y2J de prendre la chaise, il a frappé Hunter à la tête avec. Et Hunter était couvert de sang. Un des meilleurs bladers de la business ever, ça faut que je donne. Ouais. Jericho a pris l'avantage suite à ça. Beau saut chassé de type missile de la 2. Y2J, il va de son bulldog en courant, mais sur la chaise. Et Jericho a projeté Triple H dans les cordes, où Emsley a fait son bump posé par la troisième corde pour atterrir au sol. Hunter revient à la charge en envoyant Chris, épaule première contre les marches. Il a voulu faire un pedigree sur les marches en tant que tel, mais Jericho l'a contré avec un back body drop. Ils se sont dirigés vers la table des commentateurs anglophones et se sont cognés la tête l'un contre l'autre avec des écrans de télévision. Enfin, le même spot que The Rock et McCann avaient fait à Saturday Massacre en 99, mais avec des chaises au lieu d'avoir des TV monitors. Les deux hommes sont restés au sol pendant 9 secondes. Dans l'arène, Jericho a piqué son Walls of Jericho. Et j'ai vu que ça va donner à plusieurs reprises. Hunter a atteint les cordes, mais l'arbitre n'a pas interrompu la prise parce qu'il n'y avait pas de disqualification. Drôle parce que tantôt, c'était un problème quand il a fait le bull stretch et il n'a pas lâché la corde. Ouais. Stéphanie est montée dans le ring, a attrapé Jericho par les cheveux. Où elle a essayé de le gifler, mais Jericho l'a bloqué. Et au lieu de faire de l'embrasser encore comme un King of the Ring, il a fait son Walls of Jericho. Très gros pop de la foule là-dessus. Puis Hunter a frappé Jericho dans le dos après ça pour finir. Puis j'aime bien le fait que malgré que sa femme est en train de souffrir d'un Walls of Jericho, que je sais pas, je donne un swing des cordes pour le frapper. Ouais. C'est juste à la lutte que tu peux voir ça. Ouais, c'est ça, tu sais. Ma femme est dans le trou, donne un plus gros swing. C'est comme genre tu te bats dans un combat de rue, attends, je vais aller te chômer, je reviens en courant. Ouais, c'est ça. Je fais ok, Chris. En tout cas. Ils ont quitté le ring en projetant Jericho contre la barricade. MZ a ramassé son sledgehammer au bord du ring. Ouais, mais c'est vrai pareil, là, tu sais. Ouais, je sais. Sa femme est là. Aïe, j'ai mal à moi. Attends une minute. Ouais, il y a des petites affaires dans la lutte de même, là, que c'est tellement stupide, mais tellement vrai. Là. Ouais. Il se pousse son sledgehammer en dessous du ring, mais Jericho s'est tassé et The Game a frappé le poteau. Jericho a catapulté Triple H contre le même poteau. Il a ensuite donné un coup de marteau dans les côtes d'Hunter. Ils sont dirigés vers la table du chronométreur.
Hunter lui donnait un low blow, suivi du suplex arrière envoyant les deux hommes à travers la table de JR et King. C'était cool, ça. Ouais, l'arbitre contre à 8. Triple H commençait à se réveiller. 9 et Hunter se relevait juste avant le compte de 10. L'arbitre a compté jusqu'à 10 et malheureusement pour Y2J, Triple H gagne l'extrémiste. Et le dernier homme debout. Vraiment, 9, 10. Triple H, la clochonne, il retombe à terre. Ouais. Ouais, c'est quand même bon qu'il continue à vendre le spot, là. Ouais. Après la décision, Hunter s'est effondré dans le milieu du ring. Il s'est fini, a mis la main sur Hunter, couvert de sang. Et il a paniqué à cause de la quantité de sang qu'il avait sur ses mains. Il avait aidé Triple H à se relever, de même que Jericho à l'extérieur du ring. Fait que toi, le match, comment tu l'as mis? Moi, j'ai adoré le match parce que j'adore la dynamique entre Jericho et Triple H. Puis quand tu mets Stephanie dans le mix, je trouve que c'est comme l'ingrédient qui fait que tout pogne dans la recette. C'est sûr que le travail de l'arbitre, comme tu as mentionné dans ton résumé sur différents spots, c'est un peu agaçant parce que tu sais, tout le monde blâme les arbitres aujourd'hui, mais une couple d'affaires dans ce combat-là qui gosse. Mais bon, je suis capable de passer par-dessus parce qu'au moins, ça n'implique pas le finish. Là. Si ça avait impliqué le finish directement, ça m'aurait gossé. Mais ça gosse pas parce que ça gosse pas quand tu y penses pas vraiment, mais quand tu y penses que c'est un ODQ, c'est un cave. C'est ça, ben c'est ça. Ça fait partie de la game. Ils sont supposés de penser à ces petits détails-là. Fait que pour ça, mais sinon, j'ai adoré l'histoire qu'ils ont racontée dans le ring. C'était solide, ils ont fait leur spot comme d'habitude. Moi, j'ai quand même donné une grosse note à ce combat-là comparativement à tout ce que j'ai donné avant. Là. J'ai donné 4 écarts à ce combat-là. Okay. Vraiment la span standing, c'est pas toujours facile là, parce que souvent, la span standing, il y a beaucoup de l'action a été écœurante, puis là, il y a un spot, faut t'attends. Puis tu lèves à 9, mettons, là, tout le temps. Là. Mais sinon, Jericho a prouvé dans ce combat-là qu'il avait ce qu'il fallait pour être main eventé. Puis j'ai posé des défauts de Triple H, mais il a fait une bonne job pour le carry aussi. Là. Ben, tu dis carry, pas dans le sens qu'il était pas bon, là, mais il a fait une bonne job pour tenir son côté du bargain. Là. Puis si vous n'avez pas jamais vu ce combat-là, allez le voir, ça vaut à peine. Puis je laisse passer ça aussi 4 écarts. Fait que voilà. Puis c'est 23 minutes. Tu sais, habituellement, les matchs de Triple H, ils ont des longueurs des fois, là, ça s'allonge, mais ça, c'était dans le cadre parfait de combat que, genre, mettons 25 minutes dans ce style de combat-là de Triple H, ça marche. Oui, absolument. Fait que next pour Triple H, il va être dans le combat de championnat à SummerSlam, triple menace contre The Rock et Kurt Angle, un show qu'on a déjà reviewé par avant. Et Jericho, il va faire face à Chris Benoit dans un combat 2 de 3 au plus grand show de l'été. Le vidéo package diffusé retraçait les événements entourant le combat de main event de ce soir entre The Rock et Chris Benoit. Chaque event était allié à Benoit, mais ce dernier s'en prenant sans cesse à The Rock. Il a multiplié l'attaque sournoise par derrière, mais The Rock a fini par prendre sa revanche au Raw juste avant le show de ce soir. Et Benoit est rentré dans le ring accompagné de Shane McMahon. Et Benoit portait une chemise de Rock déchirée plus tôt ce soir. Tandis que Shane, lui, portait un t-shirt Just Bring It et les lunettes de soleil de The Rock. Donc, un résumé d'event. Match numéro 8. Chris Benoit avec Shane McMahon dans son coin contre The Rock pour le championnat de WWF. Avec l'arbitre du match, Monsieur Main Event, Earl Hebner. Et la stipulation de ce combat-là est que si The Rock est disqualifié, il perdra le titre de WWE. C'est déjà arrivé. De quoi ça? Avec des stipulations de même, ce genre de stipulation, qu'ils perdent le titre, mettons, là. Mettons, t'as pas le droit de te faire. Ouais, c'est arrivé avec Christian et Randy Orton. Oh boy, quand Christian lui a craché dans la face, puis Orton il a pété à gueule avec la chaise. Là. Cette stipulation de ce match-là, je pense que c'était ça. OK. Si, il fallait que tu t'en souviennes. Hein? Oh ouais, mais regarde. C'est ça. Wow. Shane a distrait The Rock et le Crippler l'a attaqué, mais The Rock a fini par le sortir du ring et approché Benoit contre les marches. Rocky a poursuivi Shane et quand le Great One est rentré dans le ring, il est rentré dans Benoit avec une corde à linge avant de continuer à courir après Shane dans le milieu du ring. Il a enchaîné avec une goutte atomique, puis il a catapulté Chris sur Shane qui était sur l'apron. Benoit a évité une tentative de crossface en sortant du ring. Il a envoyé The Rock dans les câbles, puis il a donné un coup de genou dans les côtes. Il s'est approché dans le coin du ring, il a fait un Godbuster. Benoit a dominé The Rock avec des chops et l'a lancé à son tour contre les marches. Puis s'est occupé des côtes de Rocky. Et Rock est revenu avec une suplex qui a lancé Benoit ventre premier sa troisième corde.
Et Shane O'Mac a glissé la ceinture de champion à Benoit, puis a distrait Hebner. Et Benoit a frappé The Rock avec la ceinture. 1, 2, et non, des gagnants de The Rock. Et The Rock a répliqué avec un Power Slam, pas pour 2. Mais Benoit a repris le contrôle avec un suplex arrière. Un sharpshooter du Crippler, mais Rocky a fini par ramper jusqu'au cordes pour le bris. Benoît a whippé Rock dans les cordes et Shane a baissé la corde du haut pendant que Benoît distrayait l'arbitre et Rock a passé par la troisième corde. Et après du brawling avec les deux à l'extérieur dans l'arène, le champion du peuple, il va d'une prise en 4, mais Benoît atteint les cordes pour se dégager à son tour. Que se relever et envoyer Rock en bas avec une close line. Rendu là, Shane lui en fait une aussi avec Hebner qui ne l'a pas vu. Et d'une autre qui envoie The Rock dans la première rangée. Benoît et Rock se battent dans la foule et avec The Rock qui frappe Benoît à la tête avec une bière. Il va projeter la roche contre la barricade, dans la barricade à 2 reprises. On avance un petit peu plus loin dans le combat quand The Rock a soulevé Benoît comme pour un powerbomb, mais l'a violemment projeté gauche première contre la troisième corde, un peu comme un stun gun, pour un compte de 2. Benoît revient à la charge avec son fameux diving headbutt du top rope, seulement pour 2 par contre. Rock a riposté avec son spine buster suivi du People's Elbow. Shane est sur le tablier du ring, mais quand Rock a tenté de tomber sur Benoît, il a distrait Hebner. Puis quand Hebner s'est retourné, ben, il a compté jusqu'à 2. Benoît relevant son épaule au dernier moment. La foule dans la place ont vraiment cru à ce false finish-là. Très bien fait. Benoît a placé Rocky. Les vrais poissons. Des vrais poissons. Benoît a placé Rocky sur la deuxième corde pour lui faire une belle superplex. Et pas longtemps après ça, Chris est sorti du ring pour prendre une chaise, mais The Rock lui a prise et Shane est remonté dans le ring et avec une chaise lui aussi. Et il s'en a servi pour frapper Earl Hebner, l'arbitre du match, dans le dos avec la chaise. Ça, Rocky a voulu frapper Shane avec une chaise, mais McMahon s'est poussé. Benoît change vers Rocky qui le pogne dans son propre crossface. Benoît est dans le trouble, mais tape pas. Hebner a tapé le champion de Rock sur l'épaule, a fait sonner la cloche. Les commentateurs ont cru que Benoît avait été abandonné. Et Hebner a donné des instructions à l'annonceur du ring, Howard Finkel. Et Finkel a annoncé que le gagnant de ce combat, suite à une disqualification, et le new champion est Chris Benoit. Et le Rock était furieux, et le public aussi. Et après la décision, Shane est monté dans le ring avec une chaise à frapper The Rock à la tête avec. Évidemment, quand tout le bob classique où Shane saute d'un coup en sautant. Ouais, c'est ce qui était clair. Wow. Ouais, c'est malade. Et Shane. Et pendant que Shane et Benoît célèbrent leur triomphe dans l'allée, quand le commissaire Foley est arrivé au bord du ring, Foley a déclaré que le titre pouvait changer de main en cas de disqualification, mais qu'il n'avait vu aucune disqualification ce soir et que personne à Dallas, au Texas, n'en avait vu une et qu'il avait affirmé qu'il n'y avait pas de disqualification. Puis il a ordonné la poursuite du match. Et le match a repris avec le Rock plaçant des coups de poing, mais Benoît a ensuite enchaîné avec 3 souplesses germaines pour un compte de 2. Et Benoît a appliqué le crossface. Rock s'est débattu et a rampé jusqu'aux cordes pour casser la soumission encore une fois. Éventuellement, après un rock bottom, c'est terminé pour vrai. 1, 2 et 3. Toujours champion de la WWF, The Rock. C'est battu comme un diable dans l'eau bénite. Exactement, dans l'eau Benoît. Après le match, Benoît est parti avec Shane, tandis que Foley savourait sa victoire au bord du ring. On finit de payer pour voir avec Rocky, qui laisse sa ceinture bien haute dans les airs. Et c'est comme ça que se termine Fully Loaded, édition 2000. Oh. Mais ça fait mal. Pour vrai, un excellent main event. Je suis pas le plus gros fan du un tel a gagné, mais non, pas de suite, puis il recommence. Mais dans ce cas-là, je trouvais que c'était bien fait. Puis Shane a beaucoup aidé au match aussi, là, avec ce qu'il faisait autour du ring puis dans le ring. Là. Pour vrai, il a très bien fait dans ce combat-là. Fait que ce match-là, c'était bon. Ouais, puis c'est un beau clash de style entre Benoît et The Rock. C'est pas un match que tu fais. Tu sais, c'est un match un peu weird. Tu fais comme, oh, ouais, ok, ouais, c'est bizarre. Tu sais, Benoît, il est très bon dans le ring. Rock est bon, mais tu sais, il a un style unorthodoxe, un peu. Il est un peu partout, around the place. Mais ouais, j'ai quand même aimé la dynamique du combat. Je trouvais que ça faisait différent comme main event. Là, on était habitué à une certaine sorte de main event, mais avec ce combat-là, on était un peu outside of the box, puis ça a fait du bien, je pense, à un main event de pay-per-view. Ouais. Donné quoi, toi? Moi, j'ai donné 4. OK. J'ai donné 4 écarts. Oh! Ouais. Même nombre que l'autre match avant? Ouais. Oui, exactement. Ouais. Pareil. Okay. Back to back. Okay.
Back to back Puis, to back. ouais. Fait que c'est ça, c'est pas mal ça finit, mais j'ai pas mal dit depuis le début du podcast qu'est-ce qu'il y avait pour les lutteurs. Là. Je leur dirai pas une autre fois, mais. Fait que c'est ça. Non, exact. Ça finit fort quand même Oui. vers la fin. Les 2 derniers matchs étaient solides en crise. Vraiment, vraiment, là. Ouais, même le match du milieu, le combat de catch était quand même bon pour un milieu de carte. Là. Ouais. Tu sais, puis même les matchs qui étaient moins bons étaient pas longs, fait que ça paraît moins dans ce temps-là. C'est ça. Tu peux vivre avec un match qui dure 8 minutes. Là, ouais, 100%. Fait que voilà ce qui conclut le review. Mais avant de finir le review pour de bon, il faut dire Match of the Night, le pay match et bien sûr la note. Match of the Night, moi je vais le donner au Last Man Standing parce que j'avais un quart d'étoile de plus. Fait que c'est ça. Moi je l'ai donné, ce match-là, même si c'est la même note pour les deux. Je vais donner la victoire à Benoit contre The Rock pour la raison que c'était pas un match avec des armes techniquement. Fait que c'est facile de faire un gros match quand t'es Last Man Standing et t'as des gros spots de weapons. Là. C'est mon raisonnement pour ça. La vraie raison, c'est parce que Triple H était dans le match. Ça essaie pas. Là. Ben, les Jericho dedans aussi. Ouais, t'as raison. Ça cancelle. Okay. Mais voilà. Pire match, moi j'ai donné à. Hein? Tu peux pas avoir du favoritisme, j'aime un lutteur préféré dans ce combat-là. Je sais bien. Pire match, moi je l'ai donné à Angle contre Taker, je pense, si je me trompe pas. Moi, c'était Edge & Christian contre le APA. J'avais donné 2 à APA contre Christian, puis Edge & Christian, puis j'avais donné 2 écarts à. Ah non, c'est ça. Moi, c'est Taker contre Angle, le pire match. OK. Me semble que c'était ça. Attends, j'ai un doute, on dirait. Ouais, c'est ça. OK, c'est ça. OK. Ouais, c'est bon. Parfait. Fait que la note, je vais commencer. Moi, y aller. Je vais me mouiller en premier. Je donne à ce show-là, Fully Loaded 2000 de Crapshoot, la note de 8 sur 10. Ouais, ça fait du sens avec les notes que tu as données. Ouais. Ça fait du sens. Moi, j'ai donné la note de 7.5 à Fully Loaded 2000. Fait que, tu sais, j'avais tout un petit peu moins que toi, fait que ça make sense. Ouais, c'est mais on n'est pas loin. C'est proche quand même. Là. Ouais, tout de suite. Puis, pour vrai, c'est un bon choix à regarder, là. Ça regarde bien. Ouais. Tu sais, skipper les matchs, moins d'importance, là, c'est correct, là, mais en bout de ligne, t'as quand même 3 gros matchs là-dedans, là, fait que ça va à peine. Mais je pense que si j'avais enlevé Angle contre Taker, je pense que j'aurais donné 8 parce que je comprends là, pourquoi ils l'ont fait, puis c'est juste qu'on les a vus toute la soirée, puis on dirait que rendu là, ça me tentait quasiment pas de voir le match à soir. Ça devrait être le contraire, je sais, là, mais je sais pas. Ça m'a tapé ses nerfs. Puis Taker en bike, c'est pas mon Taker préféré aussi, ça aide pas. Là. Non, il est dégueulasse quand même. Il est cool, là, mais il. En tout cas. Fait que voilà, c'est pas mal ça. Puis bon show, allez le regarder si vous ne l'avez pas fait. Ça va à peine. Fait que, il est dans le rétroviseur, on ne le voit plus, il est parti. Ouais, comme les 494e, 5e, 6e d'autres. Je suis content qu'on l'ait fait, par exemple, ce show-là. Fait un bout, je regardais du coin de l'œil, que je disais là, ça serait fun de peut-être le faire, mais je suis content qu'on l'ait fait finalement. C'est des petits shows, les shows de même, je pense, c'est quasiment les shows les plus intéressants. Ah ouais, ça fait changement. Des fois, de ne pas faire juste des WrestleMania puis des Starrcade, des SummerSlam. Tu sais, m'amener. C'est ça. Bref, ce qui conclut le podcast, mais avant ça, il faut vous rappeler les podcasts précédents et avant ça. Oui, la biographie de Taz, le Human Suplex Machine, de son temps de la ECW jusqu'à la All Elite Wrestling. On a l'entrevue des 40 ans de Marc Blondin, donc toute une carrière pour Mr. Fun. WCW, aujourd'hui dans l'histoire, Spring Break 99, dans la piscine, bien intéressant, Rey Mysterio contre Ric Flair pour le titre de la WCW, la Big Gold. Donc, on va couvrir ça. Puis, pas mal ça. Pas mal ça en gros. Allez voir aussi l'entrevue avec Kelly, puis à travers la table. Et on tombe dans le mois de juillet. On est dans le mois de juillet, fait que ça va être le spécial G1 qui va commencer bientôt. Oh là. Ouais. Et la TW aussi qu'on a. TW aussi. Wild Ride, c'est ça? Hein? C'est Wild Ride, c'est ça? Wild Ride, de Rodeo. C'est un mercredi. Ça me fait chier, c'est un mercredi, je serai allé. Ouais, ouais, mais regarde, c'est ça. C'est la vie. Puis surtout qu'après, la fin de semaine d'après, tu as All Elite à Montréal, puis Mr. Wrestling. Wow! Ouais. Fou quand même. Tout un temps pour être un fan de lutte au Québec. Ouais. Tout un temps pour être en vacances. Hein. Il n'y avait pas de vacances avec la lutte. Ça n'a pas de sens.
Ben ouais, mais ça, la roue tourne, hein? Elle arrête pas de tourner. C'est ça. Pendant de tourner, on commence à avoir la tête qui tourne. Fait que, On pourra tourner faire d'autres choses à la place, ouais. Exactement. Ouais. Fait que thank you very much, Marco. Thank you, TJ Holiday. Fait qu'on se reprend la semaine prochaine pour le podcast avec soit Marc Blondet ou bien le Club de la Villa pour Nitro Spring Break. Mais d'ici là, c'est important, n'oubliez pas la maison. Allez, bah!